partager sur Facebook. On va commencer. Alors, c'est bon, on va pouvoir commencer. Désolée pour l'attente. Je suis en train de m'initier à Facebook Live. Donc, on est en ce moment en live et sur Facebook et sur la plateforme Zoom, comme on a l'habitude de le faire. Donc, encore une fois, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont pu se connecter, qui nous suivent maintenant pour parler de ce premier bilan. C'est un grand moment pour nous en tant que communauté libre de prospérer, parce que vous savez que depuis le début de l'année, on a mis différentes stratégies en place pour pouvoir arriver à notre indépendance financière, à nos objectifs qu'on s'est fixés. Et il est important de pouvoir faire le bilan, le point de la situation avant d'arriver à l'échéance de nos différents objectifs. Il ne faut pas se laisser surprendre, il ne faut pas attendre à la dernière minute et puis se rendre compte qu'on a échoué. Donc, c'est ce qu'on va faire. Cet exercice-là, il est un peu difficile, douloureux pour certains parce qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher finalement. Mais je recommande fortement de le faire parce que ce n'est qu'en le faisant qu'on va pouvoir mesurer l'ampleur de la situation et pouvoir prendre les moyens pour y remédier. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais préparer un PowerPoint qu'on va avoir ensemble, les différents points. Et puis, je veux que ce webinaire soit vraiment interactif, qu'il soit très participatif. Donc, n'hésitez pas à demander la parole si je passe sur un point qui vous intéresse et que ce n'est pas très bien compris ou autre. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. On va pouvoir ensemble, en tant que communauté, arriver à notre objectif qui est d'atteindre la prospérité financière. Donc, on y va tout de suite. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Donc, il s'agit ce matin de faire cet exercice-là du premier bilan, du premier trimestre, 2021. Donc, est-ce que ton bilan est un flip ou un flop? Il va bien falloir qu'on en parle. Alors, avant toute chose, pour ceux qui sont nouveaux sur la plateforme, sur Libre de Prospérer, que vous ne connaissez pas encore qui je suis, ben, je me présente rapidement à vous. Je m'appelle Victoire. Je suis une maman monoparentale de 4 enfants. Mes enfants ont entre 15, 12, 11 et 8 ans. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je réside au Canada depuis bientôt 10 ans. La particularité de mon histoire, c'est que j'ai eu finalement la victoire sur ce qu'on appelle la rat race. Beaucoup de personnes sur cette plateforme savent de quoi il s'agit. C'est un cycle d'endettement qui est compliqué, dans lequel on se retrouve et on a du mal à s'en sortir. Donc, moi, finalement, j'ai pu avoir la victoire sur ce cycle d'endettement-là et j'ai pu mettre en place donc cette plateforme qui s'appelle Libre de Prospérer. Le but de la plateforme, en fait, c'est de pouvoir vous aider, vous aussi, à atteindre votre indépendance financière. Donc, mon parcours est très simple. Pendant plus de 10 ans, je travaillais dans le secteur aérien. J'avais un salaire confortable, des missions à l'international, des voyages tout frais payés donc, dans les hôtels 5 étoiles. Mais malgré tout ça, j'étais tout le temps dans des dettes. Et je ne comprenais pas pourquoi. La plupart du temps, j'avais cette face-là. Plutôt que d'être souriante, j'étais tout le temps soucieuse, malgré mon statut social, on va dire. Et je me posais donc plein de questions. Je voulais comprendre de quoi il s'agissait, mais comme vous l'avez remarqué, j'ai fait 10 ans dans ce schéma-là. Puis, à force de chercher, j'ai fini par trouver donc et atteindre ce que j'appelle mon état personnel de victoire. Et donc, c'est avec plaisir que je porte le prénom Victoire aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter sur une citation qui est très connue d'ailleurs, de Albert Einstein, qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Alors, nous, à Libre de Prospérer, ce qu'on veut, c'est casser le cycle, justement, des choses, des petites choses qu'on fait tout le temps qui nous embourbent dans les dettes et on veut donc arriver à avoir un résultat différent. Donc, on va faire des choses différemment, d'où justement le webinaire qu'on a ce matin ou cet après-midi, dépendamment de l'heure où vous êtes. Chez moi, il est 10 heures. Alors, donc, ton bilan du premier trimestre 2021, est-ce que c'est un flip ou un flop? D'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien savoir, parmi vous, il faut que je me mette les commentaires parce que je n'arrive pas encore à les voir, mais je vais mettre l'option commentaire pour pouvoir voir vos commentaires. J'aimerais bien qu'on participe, s'il vous plaît, pour ceux qui sont là. Ne soyez pas timide, ne soyez pas gênés. Participons ensemble. J'aimerais bien savoir... Léonce, tu voulais dire quelque chose? Oui. OK. Est-ce que tu voulais répondre aux questions ou bien tu voulais dire autre chose? J'entends plus rien, hein? Est-ce que tu... Bon, OK, on continue alors. Quand tu seras prête, tu me diras. Donc, en fait,
Il y a des gens qui arrivent. Alors, moi, j'ai deux questions pour vous. Je voulais savoir, d'abord, avant d'aller plus loin, qui n'aime pas parler argent? Qui est gêné avec le fait de parler argent? J'aimerais bien savoir si quelqu'un est mal à l'aise avec le fait de parler argent. Ah, OK. Donc, Léonce, elle écrit que elle, son bilan est un flip. Donc, ça veut dire que c'est super alors. Non, ouais, c'est pas dit ça. C'est pas flip, c'est au Ah, milieu. ah, au milieu. OK, d'accord. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, donc, ma question, c'était qui n'aime pas parler d'argent? Apparemment, tout le monde ici aime parler d'argent. Tout le monde est à l'aise avec le fait de parler argent et c'est super parce que justement, notre communauté est dédiée à ça. On parle argent tout le temps, on est aux prises avec des difficultés financières. C'est pour ça qu'on est là. Donc, il est tout à fait normal d'être à l'aise de parler argent. Alors, maintenant, qui n'aime pas l'argent? Et Ça entre-temps, va? je dis bienvenue à ceux qui ont pu nous rejoindre et qui sont ajoutés à nous. Elvire, bienvenue à toi, Elvire. Je vois que toi aussi, tu ris par rapport à la question, mais c'est une question très sérieuse. Hein? Euh, parce que je pose la question parce que il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes, qui ont des convictions religieuses qui les empêchent en fait de se sentir à l'aise avec le fait d'aimer l'argent. Donc, on va dire, moi, je n'aime pas l'argent. Mais est-ce que c'est vraiment l'argent qu'on n'aime pas ou est-ce que c'est parce que, en fait, on a un souci avec la définition de l'argent? C'est ça, en fait. Parce que la définition que sur le plan religieux, des fois, on donne à l'argent n'est pas forcément la conception réelle de l'argent. Ou ce qu'on croit que l'argent est de façon spirituelle, ce n'est pas forcément ce qu'est l'argent réellement. Donc, en fait, sur ce point-là, il est important qu'on clarifie les choses pour pouvoir aller de l'avant. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas l'argent et puis tu cherches l'argent. Ça sonne dissonant, en fait. Il y a une dissonance quelque part. Donc, il faut que ce soit clair pour tout le monde, qu'on soit à l'aise avec le fait de parler argent et le fait d'aimer l'argent. Parce qu'en réalité, ce qui est pas bien et ce qui est condamnable, c'est le fait de faire de l'argent son maître. Donc, si on aime l'argent en tant qu'outil, et ici sur cette plateforme, il faut qu'on soit tous d'accord que l'argent, c'est juste un outil, rien d'autre qu'un outil. Et c'est pour ça que sur le plan spirituel ou religieux, on parlera de serviteur. Donc, si on conçoit que l'argent est pour nous un serviteur, un outil, rien ne nous empêche de l'aimer. Donc, pour moi, c'est vraiment important pendant qu'on parle de faire le bilan. Peut-être qu'il y en a qui sont encore au stade flop parce qu'ils ont la difficulté dans leur esprit avec ces définitions-là, avec ces bases-là. Et vous savez, on en a parlé dans le premier webinaire en début d'année, le fait d'être aligné sur ses convictions. Donc, tu peux pas être, si tu n'es pas aligné sur tes convictions, n'espère pas que les choses vont se passer comme tu l'entends. Donc, c'est vraiment très, très important. Alors, on va progresser sur ça. On a un programme très chargé aujourd'hui parce qu'on va parler des objectifs financiers qu'on s'est fixés. Donc, en début d'année, vous vous souvenez, on a fait un webinaire et à travers ce webinaire, je vous ai encouragé à vous établir des objectifs financiers. Donc, on va faire le point de ça, où vous en êtes avec ça. On va parler du budget mensuel. Est-ce que vous avez encore de la difficulté avec votre budget mensuel? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Où vous en êtes avec ça? Puis, qu'est-ce que vous pouvez en faire à partir de maintenant? On n'est qu'au 4e mois. On a encore au moins 8 mois devant nous. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour remédier, pour réajuster les choses? On parlera aussi du challenge LDP 2021 auquel j'ai convié toute la communauté depuis janvier. On va voir où on en est avec ça. Puis, je vous donnerai mes stratégies pour pouvoir, par rapport à ces 3 grands canevas, là, de pouvoir donc s'en sortir pour les 8 prochains mois qui nous restent avant la fin de l'année. Alors, on commence tout de suite avec les objectifs financiers. Je ne sais pas s'il y a des questions. Hein. Je n'arrive pas à voir vraiment afficher tous les commentaires. J'aurais dû mettre le volet commentaires, mais là, j'ai... Bonjour Victoire, c'est Ah, Thuy. bonjour Thuy. Merci Je d'être vais, là. je vais t'assister sur la chat box si Ah, tu veux. Donc, il y a pas super. de, il y a juste un commentaire d'Elvire qui dit: je n'aime pas l'argent pour l'argent, mais je sais qu'il est un serviteur qu'il faut que je maîtrise et qui doit me servir.
Parfait, super. Merci beaucoup, Twi, pour ton aide. Ça va vraiment m'aider. Je t'en prie. Merci. Alors, donc, merci Elvire pour ton retour. Effectivement, c'est ça en fait. C'est pas l'argent mastodonte, l'argent maître qu'on doit aimer, mais c'est l'argent serviteur, l'outil qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de mal à ça. OK. Donc, parlons des objectifs financiers, donc le bilan. Et déjà, il faut savoir c'est quoi un objectif financier. On en a parlé en début d'année, mais je vais quand même le reprendre. Pour faire simple, c'est la somme d'argent que tu désires atteindre à une échéance déterminée. Aussi simple que ça. Donc, un niveau financier que tu t'es fixé avec une échéance et à cette échéance-là, tu aimerais donc être à ce niveau-là. C'est aussi simple que ça. Alors, parlons des objectifs financiers, on en a parlé en long et en large. J'ai vraiment développé, je vous ai donné des outils pour pouvoir évaluer c'est quoi un objectif financier. Est-ce qu'il a été bien fait, bien ficelé? Est-ce qu'il est réaliste et tout ça? On en a parlé en fait dans ce webinaire en début d'année et il est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller voir le webinaire autant que vous souhaitez et vous allez pouvoir vous réajuster par rapport à la façon dont vous avez conçu vos objectifs financiers. On parle aussi du budget mensuel maintenant. Donc, en fait, je suis vite passée sur l'objectif financier parce qu'on en a déjà tellement parlé. Et puis, comme je dis, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment détaillé. Le plus important pour moi ici, c'est que par rapport, on va revenir donc sur ça parce que je fais encore un commentaire dessus. Donc, par rapport aux objectifs financiers, en fait, il faut vraiment se rassurer qu'on a fait les bonnes choses. OK? On sait c'est quoi un objectif financier. Est-ce qu'on a mis ce qu'il faut? Est-ce qu'on a mis tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à cela rapidement? Et puis, je pense qu'il y a un élément important que j'avais mis, je vais pouvoir vous partager. Désolée, je vais arrêter le partage tout de suite là. Il y a un élément important que je tiens absolument à vous donner, que je ne vois pas dans cette slide. Donc, je vais aller la chercher. OK, bon, c'est pas bien grave. Je vais pouvoir vous l'expliquer directement. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ça, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Oui, quelqu'un qui est en attente. OK, parfait. Alors, en fait, ce que je voulais... Donc, je vais recommencer mon partage d'écran. Ce n'est pas grave, je vais pouvoir vous l'expliquer quand même. Alors... OK. Donc, ce que je voulais vraiment vous partager au niveau du objectif financier et que malheureusement, je ne retrouve pas dans mes slides, mais en fait, c'est le fait que vous avez à prendre votre objectif. Donc, supposons que vous avez un objectif vous vous êtes dit, bon, OK, à partir du 31 octobre, je me donne comme objectif d'atteindre au 31 octobre 2021 10 000 $, moi je suis au Canada, 10 000 $ canadiens de revenus mensuels grâce à la vente de beignets, par exemple. Alors, il va falloir faire un travail en ce moment où on parle d'objectifs financiers, de bilan, de vous dire, je suis rendu où présentement? Où est-ce que je suis présentement par rapport à cet objectif-là? Est-ce que, déjà, est-ce que j'ai commencé la vente de mes beignets, comme je l'avais dit? 2, là, on est rendu en avril. Est-ce que j'ai commencé la vente de mes beignets? Si j'ai commencé la vente de mes beignets, je suis à combien de revenus mensuels avec ces beignets que je vends? Combien j'avais au départ comme argent, comme revenu mensuel pour que je me donne l'objectif d'atteindre 10 000 $ au 31 octobre. Donc, supposons qu'on était à 5 000. Si on est à 5 000 et qu'on veut atteindre 10 000, ça veut dire qu'on a un 5 000 qu'on veut rattraper rapidement sur les mois qui nous restent par rapport aux 10 000 $ d'objectif qu'on s'est fixé au 31 octobre. Alors, il faut qu'on fasse un calcul mathématique simple qui nous permette au final de pouvoir dire, OK, je suis en train d'aller vers mon objectif ou non, je ne suis pas en train d'aller vers mon objectif et à ce moment-là, je révise. Alors, il peut y avoir deux cas. Soit que mon commerce de beignets n'est pas vraiment adapté ou alors je ne fais pas ce qu'il faut je ne le vends pas correctement ou je ne fais pas la quantité nécessaire pour pouvoir atteindre mon objectif que je me suis fixé ou soit que les 10 000 $ que je me suis fixé sont trop. Donc, à ce moment-là, l'objectif n'est pas réalisable. Il n'est pas réaliste et il n'est pas réalisable. Et donc, je peux simplement revoir cet objectif-là pour le rendre réaliste et réalisable. Aussi simple que ça. Mais il faut absolument que je fasse ce travail-là. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui est mathématique, il est très simple, il est factuel en fait. Je n'imagine rien, je n'invente rien. C'est juste que j'ai un revenu de départ, j'ai un revenu
on est aujourd'hui le 9 avril, j'ai un revenu mensuel que j'ai présentement concrètement. Et puis, je sais que le 31 octobre, c'est dans 7 mois à peu près. Est-ce que je peux réalistiquement, là, de façon réaliste, est-ce que je peux me retrouver au 31 octobre avec 10 000 dollars de revenus mensuels? Si la réponse est non, alors à ce moment-là, je revois mes objectifs, j'essaie de voir. Est-ce que c'est les beignets qui ne vont pas, la vente de beignets qui n'est pas vraiment faite comme il faut, ou bien est-ce que c'est juste les 10 000 dollars qui sont un peu trop énormes à atteindre? Et à ce moment-là, je revois. Donc, c'est ce travail-là que je vous invite à faire. Et puis, ah oui, je pense que je sais pourquoi je t'ai embêté, moi. C'est vraiment moi, là, c'est dans ma tête. En fait, c'est parce que plus tard, dans la présentation, vous allez voir ça en détail. Désolée. Donc, en fait, on va revenir à ça, en fait, finalement. Alors, on va aborder la question du budget mensuel. Alors, le budget mensuel, en fait, moi, j'en ai parlé dans ma formation complète. J'en parle de long en large. Mais là, je voulais juste te ramener un point qui est important. C'est que le budget, en fait, c'est un outil puissant pour répartir ton argent selon tes besoins. Ça, c'est clair. Mais attention, et ce que je mets au deuxième point, le budget ne doit pas être un outil puissant pour toi pour devenir un expert en coupure budgétaire. Donc, ça, c'est très, très important. Et c'est ce que beaucoup de personnes font malheureusement. On devient expert en coupure budgétaire parce qu'on a un budget qu'on a conçu librement. Et puis, on se rend compte qu'à un moment donné, non, ça ne marche pas trop. Alors, on coupe ici. Je vais couper dans tel montant, dans telle rubrique. Je vais en rajouter dans telle autre rubrique et ainsi de suite. Et je vais pouvoir équilibrer mon budget. Ce n'est pas ça du tout ce que j'apprends, moi, avec Libre de Prospérer. Pour moi, le budget, c'est un outil puissant, effectivement, pour repartir ton argent en fonction de tes besoins. Tu n'as pas imaginé des choses, tu ne vas pas réduire tes besoins. Tes besoins, ils sont importants. Et là, j'en parle vraiment, j'insiste sur la formation parce que c'est là où je développe tout ça point par point, où je vous donne des éléments parce que au final, le budget va permettre qu'en fait, que tu aies un mindset de création de la richesse. Il ne faut pas voir le budget juste comme un outil là, de calcul. Il n'y a pas que ça. C'est vraiment que le budget t'amène à sortir de ta zone de confort parce que tu vois ton budget tous les mois et puis tu te dis, mais je ne suis pas en train d'avoir les moyens qu'il faut par rapport à mes besoins. Est-ce que je vais comprimer mes besoins parce que je n'ai pas suffisamment d'argent ou est-ce que je vais aller chercher de l'argent pour combler mes besoins? Donc, c'est cette mentalité-là qu'on développe qui fait qu'au final, on n'est pas un expert en coupure budgétaire, mais on devient un créateur de richesse grâce au budget. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire un petit peu par rapport à ce qu'on avait comme mentalité, par rapport à ce qu'on avait comme conception par rapport au budget. Et donc, ça, effectivement, j'en parle dans ma formation complète, comment rompre avec les fins de mois difficiles et bondir vers ta prospérité financière. Et justement, jusqu'à la fin de cette formation, là, de ce webinaire, pour ceux qui seront connectés jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise pour vous. Alors, maintenant, on aborde le challenge LDP. Donc, en fait, ce sont les différents points qu'on va développer avec mes stratégies qu'on revoit. Alors, parlons maintenant du challenge LDP. Vous vous souvenez, en début d'année, je suis partie du point qu'on n'arrive pas chaque année, lorsqu'en tant que communauté, on veut faire le bilan de nos activités, le bilan financier. On est toujours un peu à la traîne à y aller parce que on n'a pas d'épargne, on est toujours endetté, on a toujours la même situation. Donc, du coup, on n'est pas motivé à faire des bilans. C'est comme aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je vois quand même qu'on est quand même pas mal à être là. C'est déjà très bien. Et donc, il faut démystifier l'épargne. Il faut arriver à concevoir l'épargne autrement que ce qu'on avait toujours cru, à savoir qu'en général, l'épargne est possible que pour les millionnaires, pour ceux qui ont de l'argent. Moi, je n'ai pas suffisamment, alors je ne peux pas épargner. Le challenge, en fait, vient nous amener à déconstruire tout ça et à nous mettre en position de création de la richesse, encore une fois. Donc, c'est un outil puissant pour arriver enfin à épargner, même avec un revenu minimum. Et j'insiste là-dessus parce qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour épargner. On peut quand même le faire. Alors,
Donc, encore une fois, je développe c'est quoi le challenge LDP, qu'est-ce que j'attends de chaque membre de la communauté au travers de ce challenge-là, dans le webinaire qui a été tenu donc en janvier pour en parler. On va revenir un petit peu sur où on est rendu avec le challenge aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion. Donc, voilà, en fait, le tableau que j'ai conçu par rapport à ce challenge-là. Là, il est en franc CFA parce que la plupart des membres de la communauté sont basés en Afrique de l'Ouest. Mais donc, j'ai fait ce tableau-là en franc CFA. C'est vraiment un calcul, en fait, qui est fait sur la base un peu inspirée des intérêts composés. Donc, je pars avec un 500 francs, pardon, 500 francs CFA d'épargne par semaine, et de semaine en semaine, au fur et à mesure que je progresse, je rajoute 500 à mon montant du mois de la semaine d'avant, la semaine précédente. Ce qui fait qu'au final, ça marche un peu comme les intérêts composés, comme je le disais, et ça cumule. On va se rendre compte qu'en partant avec 500 francs CFA la semaine numéro 1, donc la première semaine, on se retrouve à la 52e semaine avec un montant de 689 000. Pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, effectivement, c'est très bluffant. Ils sont très, très, très émerveillés quand beaucoup de membres, j'ai eu des retours positifs des membres me disant que vraiment, là, c'est incroyable. Je ne savais pas que je pouvais épargner autant d'argent. Même avec le salaire qu'on a, on peut le faire. Et puis, en plus, je ne vous confine pas à ces montants-là. Je vous laisse libre choix de moduler le tableau, puisque ceux qui sont membres de la communauté ont accès à ce tableau-là, à ce fichier, et ils peuvent le moduler à leur guise. Donc, du coup, n'hésitez pas, faites à la mesure de vos moyens, mais n'oubliez pas que c'est un défi. Et justement, par rapport à ce défi-là, il faut que vous ayez le sentiment de faire un effort quand même. S'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas de drive par rapport à ça, ben, il n'y aurait pas d'intérêt. Donc, il faut quand même qu'il y ait un défi dans ce que vous allez mettre comme argent. Donc, aujourd'hui, rendu à ce niveau-là, si vous vous rendez compte que c'est un peu pesant par rapport à ce que vous avez prévu, même les 500 francs, c'est trop énorme pour vous, ben, vous pouvez le réduire à 100 francs, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est que vous ayez une routine d'épargne, semaine après semaine. Maintenant, quand on va arriver au point de la stratégie, des différentes stratégies, je vais vous dire, partager mes stratégies pour que vous puissiez arriver à épargner quand même, et même si vous n'avez pas de salaire, ou même si vous êtes payé aux 2 semaines comme nous ici au Canada, ou même si vous avez un salaire mensuel, en tout cas, où vous êtes entrepreneur, il y a toujours des stratégies pour pouvoir arriver à s'en sortir. Alors, celui-là, en fait, je suis passée vite parce que c'est celui pour les gens du Canada. Donc, moi, c'est ce que j'utilise. Et on est rendu effectivement à la semaine 14. Donc, on devrait avoir 1 050 $ dans nos comptes en dollars canadiens. Pour ceux d'Abidjan, Cotonou, Lomé, Ouaga et tout ça, vous devez être rendu à 52 500. Pardon? Quelqu'un a posé une question? Non. OK. On continue? Alors, j'aime beaucoup T. Harv Eker. Je vais vous parler de vous recommander son livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu à la fin de la formation. Et il dit, entre autres, que les personnes riches créent leur vie et les pauvres croient qu'ils subissent la vie. Donc, si on veut sortir du carcan de l'endettement et de la dépendance financière, il faut qu'on pense comme des riches, qu'on crée la vie qu'on veut. Et c'est justement pour ça que par le challenge Libre de prospérer, par les objectifs financiers qu'on s'est fixés en début d'année, on devient maître de notre vie. C'est nous qui décidons ce qu'on veut pour nous, et on se donne les moyens d'aller le chercher. C'est très, très important. Alors, j'aime beaucoup cette image-là du jardinier quand je parle des finances, parce que ça me ramène en fait tous les efforts qu'on a à faire pour avoir une santé financière. La santé financière ne vient pas comme un gâteau sur un plateau. Ça demande un effort au quotidien, ça demande des efforts personnels. Et donc, il faut creuser, il faut fouiller, bêcher. Comme là, en ce moment, je cite Jean de La Fontaine et j'aime beaucoup cette citation. Dans
Donc, Jean de La Fontaine le dit dans son poème et il dit creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et ne repasse. En tant que jardinier de votre vie, de vos finances, vous devez pouvoir prendre en main ces finances, vous devez pouvoir défricher le terrain, vous devez pouvoir mettre de l'engrais s'il le faut, arroser s'il le faut, émonder s'il le faut. C'est vous qui êtes l'expert de vos finances. Et ça, je m'en suis rendu compte après plus de 10 ans d'errance à me poser des questions et tout. J'ai fini par comprendre qu'en fait, c'était juste moi qui ne faisais pas ce qu'il fallait. Donc, je vous encourage vraiment à vous y mettre. En clair, ce que le jardinier fait et que tu dois faire, c'est que pour toi, concernant les finances, tu dois dresser un tableau clair et précis de tes finances, je dirais même au centime près. C'est très important. Ta situation financière, elle doit être connue de toi au centime près et elle doit être actualisée. Donc, c'est pour ça qu'en début de webinaire, je vous ai demandé qui aime parler argent et qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas parler argent et qui n'aime pas l'argent. C'est très important parce que si tu n'aimes pas parler argent ou si tu n'aimes pas l'argent, tu n'auras pas envie d'aller voir tes finances tout le temps. Tu n'auras pas envie d'aller actualiser ta situation financière. Ça va être même une paresse pour toi, ça va être un ennui pour toi. Et c'est la mauvaise attitude à avoir parce que si tu es comme ça veut dire que tu ne prends pas soin de tes affaires, tu ne prends pas soin de tes finances. Et qu'est-ce que tu as dans le jardin quand tu ne prends pas soin du jardin? Quelqu'un veut bien me dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme jardin quand on n'en prend pas soin? Qui sait ce qu'on a? Comment? On a de mauvaises herbes. De mauvaises herbes, effectivement. Et par rapport à nos fleurs, nos tulipes qu'on s'attend à voir, qu'est-ce qu'on a à la place? Elles sèchent, elles se fanent. Elles se fanent, exactement. Donc, il est important de travailler à sa santé financière. Ensuite, ça nous permet, quand on fait cela, de pouvoir donc établir des objectifs financiers qui vont être réalistes et réalisables. On en a parlé plus haut. Alors, maintenant, on en arrive à mes stratégies. Jusqu'à présent, est-ce que quelqu'un a posé une question? J'ai entendu un bruit, mais je ne sais pas s'il y a eu une question. Non? OK. Alors, avant d'aborder mes stratégies, j'aimerais bien vous entendre aussi et puis vous voir, pour ceux qui ont mis leur caméra. J'aimerais bien voir un peu, c'est quoi votre actualité par rapport à tout ce que je viens de passer comme en revue, là, de passer en revue. Quelle est votre actualité par rapport à vos objectifs financiers? Est-ce que vous avez eu de la difficulté? Est-ce que vous avez eu du mal à entrer dans le challenge? Est-ce que vous êtes même participant au challenge? J'aimerais bien avoir un retour pour qu'on puisse, j'aimerais que ce soit interactif, puis après, je vais vous donner mes stratégies par rapport à ce que vous allez aussi me partager. Donc, le micro est ouvert. J'aimerais bien savoir. Comment vous sentez-vous par rapport à vos finances? Est-ce que je peux prendre quelqu'un? Peut-être je vais poser la question à je vois M. Kalou. Comment est-ce que vous vous sentez? Oui, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à… Ben, ici, à Libre de Prospérer, on se tutoie en général. J'espère que ça pose de problème à personne. Ça fait plus convivial, je trouve. Est-ce que c'est correct? Oui. Parfait. Oui, c'est correct. Parfait. Alors, où est-ce que tu en es avec tes finances, tes objectifs financiers, le challenge? Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Et puis, ton budget mensuel, est-ce que tu as de la difficulté avec? Enfin, j'aimerais bien entendre un peu ta situation. Donc, concernant le tableau que vous avez dressé, les 52 semaines, ouais. Pour le challenge, mais moi, il part d'abord à 1000 francs. Super. 1000 francs par semaine et je double. Bon, présentement, je suis… bon, je n'ai pas mon tableau devant moi, c'est sur mon téléphone. Okay. Mais je suis en avance. Oh, super, j'aime ça. En avance, en ce sens que les premières semaines, là, c'est facile à donner 1000 francs, 2000, 3000. Parce que le plus gros lot, les difficultés vont m'attendre un peu devant. Tout à fait. Il faut peut-être gérer 50 000, 52 000 par semaine, dans la semaine. Oui. Pas tout donner. Donc, je prends de l'avance, de telle sorte que quand il va arriver un peu à ce niveau, je peux prendre peut-être 2 semaines pour pouvoir peut-être réunir les 52 000 dans la semaine. Pour me permettre d'avancer. C'est la stratégie que j'ai adoptée. Cool. Donc, je suis en avance. Wow. C'est super.
C'est super. En tout cas, merci pour ce beau retour. Là, je suis complètement bluffée parce que ça va faire partie des stratégies que je vais donner tout à l'heure. Donc là, je suis tout à fait satisfaite. Ça veut dire que toi, tu es en plein dans le challenge et tout va bien. Je suis vraiment contente. Bravo. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Sinon, je vais faire comme en classe, hein, je vais interroger. Je vois tous les gens sont devant moi. Victoire, il y a un commentaire d'Elvire. Ah oui, oui. Donc, Elvire, si tu veux prendre la parole, sinon je vais lire ton commentaire. Bon, je vais lire le commentaire alors. Okay. Elvire dit, pour mes objectifs financiers, j'ai dû les revoir à la baisse car ce premier trimestre, je n'ai pas eu les entrées voulues et ça a affecté mes prévisions pour l'année. J'ai un budget, mais honnêtement, je ne le suis pas à la lettre. Pour ce qui est du challenge, je suis un peu en retard, mais je vais rattraper pour avril. Okay. Donc, j'ai un souci avec mon micro. Ah, c'est pour ça qu'elle ne peut pas prendre la parole. Oh, OK. Merci beaucoup, Thuy, pour ton aide. Merci. Merci à toi, Elvire, pour ce beau retour aussi, parce que oui, il faut être honnête. Moi, j'aime bien qu'on soit honnête avec soi-même. Le fait que tu te rendes compte que j'ai mis mes objectifs un peu trop à la hausse, je vais les revoir à la baisse, c'est correct, c'est tout à fait correct et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se mettre… Oui, c'est vrai que ce qu'on veut, c'est se driver, en fait, c'est aller vers de l'avant, mais en même temps, il ne faut pas qu'on se mette un poids financier. On veut sortir de l'endettement, on veut sortir des problèmes financiers, on ne veut pas s'en mettre des problèmes. Donc, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu nommes là et c'est très bien. Continue comme ça. Tu m'as dit, tu as dit, même pas à moi seulement, mais à toute la communauté que tu vas rattraper ton retard par rapport au challenge. Je suis certaine que tu vas y arriver parce que la parole est créatrice. Dès lors que tu t'es challengé avec ta propre parole, ça va se faire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je te fais confiance. Donc, merci pour ton partage. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ah, Elvie était sortie. Hein. J'espère qu'elle a entendu tout ce qu'on a, tous les beaux commentaires qu'on a fait sur elle. Non, elle est encore là, Martine. Ah, mais est-ce que j'ai dû la réadmettre? Peut-être qu'elle a deux comptes. Ah, je vois qu'elle est en reconnexion. Tu as peut-être raison. Oui, OK. Est-ce que Léonce, tu veux nous partager ton expérience? Je n'ai pas encore commencé. Oh, OK, d'accord. C'est un retour aussi. Vas-y, dis-nous. Est-ce que… Je ne sais pas si vous avez commenté, si vous m'entendez ou pas. Moi, je t'entends. On t'entend, oui, on t'entend. Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui, on entend. Ah, d'accord, OK. Donc, je disais que je n'ai pas encore commencé, malheureusement. OK. Oui, je disais que j'avais malheureusement pas encore commencé et je vais le faire. Mais je n'aurai pas l'objectif pour les 12 mois. Ça sera plus pour le mois de mai, à partir de mai. Donc, je n'aurai pas, je vais pas pouvoir atteindre l'objectif des 12 mois. OK. Merci en fait pour ton partage, aussi pour ton honnêteté. Il y a juste une chose que je vais relever, puis ça, c'est ce que je fais tout le temps ici pour amener tout le monde à se mettre, on se corrige ensemble, OK? La meilleure façon de ne pas réussir, c'est de dire « je vais le faire ». Quand tu dis « je vais le faire » de cette façon, sans aucune précision, tu n'as aucune échéance, tu ne sais pas de quoi, tu ne dis pas qu'est-ce que tu vas faire en fait. Donc, finalement, c'est vraiment une parole un peu en l'air. Donc, tu vas le faire quand exactement? Je vais commencer en mai. OK, d'accord. Je vais commencer en mai. Quel jour de mai? Combien je vais mettre. Quel jour de mai? En fait, ce que je veux que tu fasses, Léonce, je ne vais pas te mettre à chaud là tout de suite. Il faut que tu prennes le temps de réfléchir à ça. Mais je te donne juste les éléments. Et il faudrait que tu établisses ton objectif en fonction de un montant que tu vas déterminer. Et puis, une date d'échéance que tu vas mettre pour que tu puisses te dire, OK, à telle date bien précise, je vais épargner tel montant. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit écrit de cette façon-là pour que tu puisses le mettre en œuvre. Tu vas voir la vidéo qu'on a faite, le webinaire sur les objectifs financiers en début d'année. C'est vraiment bien détaillé. Tu vas pouvoir t'orienter avec ça. OK? Je vais aller voir le webinaire et je verrai bien comment organiser tout. Exactement. Parfait. Merci. Est-ce que Marie-Christine… Oui. Marie-Christine, est-ce que tu veux me dire quelque chose aussi sur tes objectifs?
Ou le challenge? Oui, je l'ai inscrit dans le chat. En principe, ça devrait pouvoir se faire ce mois-ci si nous avons les retours de nos projets, puisque la particularité avec moi, c'est que c'est l'entreprise qui devrait véritablement avoir cette indépendance financière. Est-ce que vous m'entendez? Excuse-moi, je vais demander à quelqu'un de mute son micro. Je ne sais pas c'est qui, mais est-ce que ceux qui ne prennent pas la parole peuvent se mettre sous silence, s'il vous plaît? Merci. Vas-y, Marie-Christine. Voilà. Donc, comme je disais, la particularité, c'est que c'est l'entreprise qui s'inscrit au programme, mais donc elle espère que effectivement les contrats seront bouclés pour ce mois d'avril pour qu'elle puisse démarrer ce programme à fond. OK. Super, super. Donc, tu veux dire échéance fin avril, hein, le 30, pardon. Le avril mois, en tout cas. 30 avril, OK, parfait. Super. J'ai vu qu'il y avait M. Ouedraogo aussi. Est-ce que tu veux faire un partage? Sinon, c'est pas vraiment obligé, hein, mais on aimerait bien savoir où tu en es, toi, personnellement. Je pense qu'il est... OK. À tout moment, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat. Hein. Puis, Twi, c'est gentiment proposé de m'aider avec ça, donc c'est vraiment super. On va continuer avec la présentation. On va aborder maintenant mes stratégies. Alors, concernant les objectifs financiers, effectivement, première chose à faire, c'est de faire le point. Donc, j'ai commencé à l'expliquer là en début, mais il faut vraiment faire le point. Donc, se dire où on est présentement par rapport à nos objectifs, combien on s'était fixé, et puis à quel niveau on est présentement. Donc, je vous avais déjà expliqué un petit peu le processus là avec l'exemple d'objectifs financiers qu'on va revoir d'ailleurs tout à l'heure. J'ai un élément très important qui est très motivateur pour moi, c'est que tu te rappelles constamment ton pourquoi. Alors, pour ceux qui ont fait déjà la formation complète, ils savent de quoi il s'agit quand on parle de ton pourquoi. En anglais, les Anglais disent ton why. Donc, dans toute chose que tu fais, il y a une motivation, en fait. Qu'est-ce qui te pousse à faire cette chose-là? Qu'est-ce que tu vises à travers cette chose-là? Pourquoi tu le fais? Donc, c'est ton pourquoi, en fait, qui va être ton motivateur. Parce que tu sais que tu as quelque chose que tu veux atteindre derrière. Donc, tu veux atteindre 10 000 $ canadiens de revenus mensuels, mais c'est pourquoi, en fait? Pourquoi tu veux atteindre ça? C'est ce pourquoi-là qui va t'amener chaque jour à travailler sur ton objectif parce que tu désires vraiment l'atteindre. Pour toi, c'est vraiment très, très important. Donc, moi, c'est vraiment mon motivateur et puis c'est mon moteur et je vous le conseille, je vous le recommande. Prenez-le comme vraiment quelque chose qui va vous aider au quotidien pour aller vers votre objectif financier. Alors, c'est là où je mets l'exemple, effectivement. Donc, dans cet exemple-là, je dis que j'atteindrai 10 000 $ de revenus mensuels au 31 octobre 2021 en vendant des beignets. OK, c'est bien formulé. On a vu c'est quoi un objectif financier qui est SMART. Donc, on sait que c'est très bien formulé, il n'y a pas de problème. Alors, là, on est le 9 mai, au moment où je préparais le webinaire, on était au 1er avril. Donc, disons qu'on est au 1er avril et l'échéance de l'objectif, c'est le 31 octobre. Donc, on est à 7 mois de l'échéance. Il faut que tu arrives à déterminer ton revenu actuel aujourd'hui, au 9 avril. Tu as combien de revenus mensuels? J'insiste parce qu'il y en a qui ne le savent même pas. Il y en a qui, tellement ils ne regardent même pas leurs finances, ils ne le savent pas. Il faut vraiment le faire. Est-ce que tu as commencé la vente de tes beignets, au fait? Donc, tu veux atteindre 10 000 $ parce que tu vas vendre des beignets pour rajouter un montant à ton budget, à ton revenu actuel. Est-ce que tu as commencé cette vente des beignets? Si oui, super. Combien te génère cette vente mensuellement? Il faut que tu le détermines aussi. Et puis, de façon mathématique et factuelle, il faut que tu confirmes que l'échéance du 31 octobre est vraiment judicieux, est-ce qu'il a été bien fait, que c'est vraiment au 31 octobre que tu vas pouvoir atteindre ton objectif, ou bien que tu détermines que le revenu de 10 000 soit réaliste et réalisable. Il faut vraiment que ces deux éléments, ces éléments aillent de pair. Tu peux pas, c'est pas hypothétique en fait. Ton objectif financier ne doit pas rester hypothétique. Il doit être factuel, il doit être mesurable. Donc, c'est pour ça qu'on parle de SMART. Pour ceux qui n'ont pas été au webinaire de janvier, je vous renvoie encore à ce webinaire. Il est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, en revoyant ton objectif, tu vas pouvoir dire, OK, honnêtement,
au 31 octobre, comme Elvire l'a dit tout à l'heure, j'ai mis le titre un peu trop élevé, je vais le revoir à la baisse. Super, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, tes 10 000 $ ne sont pas réalistes et réalisables, tu les revois à la baisse. Peut-être que c'est un 9 000 ou un 8 000 $ qu'il va falloir aller chercher pour l'instant. C'est correct. Si tu te rends compte que ta vente de beignets n'est pas si efficace que ça, peut-être qu'il y a des stratégies à aller chercher par rapport à ta vente de beignets et tout ça, mais dans tous les cas, tu dois pouvoir arriver à une conclusion par rapport à tes objectifs aujourd'hui rendus au 9 avril. Est-ce que je suis en train de marcher résolument vers l'atteinte de ces objectifs? C'est ça le but, c'est ça le vrai point en fait. Et là, maintenant, je ne sais pas par rapport à l'objectif financier et ce qu'on a mis en place, ce que je viens de d'énumérer comme stratégie, est-ce que quelqu'un a une question à ce niveau ou ça va, tout le monde? Si je n'ai pas de questions, j'ai 12 commentaires, mais je ne sais pas si… Twi, est-ce que, s'il te plaît, tu arrives à voir les commentaires? Donc, Ouadrago dit qu'il a un souci de micro, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas interagir directement avec toi. Okay. Et Elvire disait qu'à cause de son problème de micro, elle a basculé aussi sur le téléphone pour pouvoir mieux participer. Ah, super. OK. Sinon, pas de commentaires par rapport aux stratégies. OK, c'est bon. Donc, bon, si ça veut dire que c'est clair pour ce qui concerne le premier point, les OF, comme on dit chez nous, les OF. Alors, on va passer au point suivant. Donc, ma prochaine stratégie pour le budget mensuel. Alors, encore une fois, lorsqu'on parle de bilan, il s'agit de faire le point. Donc, il faut faire le point pour le budget. Mais pour ceux qui ont fait déjà ma formation, encore une fois, vous savez c'est quoi un budget réaliste et un budget idéal. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vais vous référer encore à ça. Mais succinctement, il faut savoir qu'un budget réaliste, c'est le budget qui va tenir compte de tes besoins actuels, de tes besoins réels du moment et non pas de ta stratégie de coupure budgétaire. Encore une fois, j'insiste dessus. Donc, il s'agit de voir tes besoins réels et d'établir ton budget en fonction de ces besoins-là. Ça veut dire quoi? Un exemple. J'ai une famille de quatre enfants, 2 adultes, 4 enfants, ça fait 6 personnes. S'il vous plaît, pour ceux qui n'interviennent pas, vous pouvez couper vos micros, ça fait un écho. Merci beaucoup. Je pense que c'est… Je peux dire c'est qui a le problème de micro présentement. Je veux pas désactiver vos micros. OK, tout le monde est mute. Super, merci. Alors, donc, j'ai expliqué en fait le budget réaliste. C'est le budget qui tient compte de tes besoins réels. Donc, ce n'est pas imaginaire du tout. Tu n'as rien inventé. C'est en fonction de tes besoins. Donc, tu as une famille de 6 personnes. Tu sais qu'à la fin du mois, tu as besoin, par exemple, de… allez, en CFA. Non, je vais pas être réaliste en CFA. Je vais dire ça en dollars canadiens. Donc, ta famille de 6 personnes a besoin de 600 $ canadiens, par exemple, pour son épicerie du mois. Alors, c'est ce montant de 600 $ que tu vas mettre dans ton budget. Tu ne vas pas mettre 400 $ parce que non, je n'ai pas assez pour 600. Parce que si tu mets 400 $, qu'est-ce qui va se passer? L'épicerie fait partie des besoins primaires de l'être humain. C'est-à-dire manger. On a besoin de manger pour vivre. Donc, tu ne peux pas couper dans ton épicerie. Tu ne peux pas dire non, je vais réduire à 400. Tu as 4 enfants et une femme ou tu as un mari et 4 enfants. Donc, vous êtes 6 dans la famille, vous devez manger. Ça, c'est pas, on ne peut pas couper ça. Et donc, ton budget réaliste va tenir compte de ce besoin-là. Et si jamais ton budget réaliste n'est pas positif, ça veut dire que tu as un souci. Tu dois aller chercher de l'argent quelque part. Tu dois pouvoir faire le travail qu'il faut de ton mindset, créer de la richesse pour compléter les 400 $ que tu as. Mais il ne faut surtout pas baisser. Versus le budget idéal, ça va être dans le meilleur des mondes. Ah, si j'avais vraiment tout l'argent que je veux et que j'étais confortable avec mon argent et mon budget, ce que je devrais mettre. Donc, c'est vrai que 600 $, c'est vraiment bien, mais c'est vraiment juste. Je ne sais pas comment on va dire, d'écart. Je reste vraiment dessus. Par contre, si j'avais 1 000 $ pour mon épicerie, oh là là, ce serait parfait. Mais à ce moment-là, tu établis ce budget-là aussi. Moi, je recommande de faire les deux. Le but, en fait, de faire les deux, c'est que tu vas être boosté à tendre vers ton budget idéal. On sait que, en général, l'idéal n'est pas toujours atteignable, mais au moins on tend vers, on cherche à l'atteindre. Donc, du coup,
ça te met en mouvement et donc en position de continuer à créer de la richesse. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je vous disais au début, là, quand je parlais du budget, que le budget, ce n'est pas juste un canevas qui va t'aider à couper. Il faut vraiment que le budget t'amène à avoir une certaine mindset qui va te driver, en fait, qui va t'amener à un autre niveau. Alors, voilà. Donc, on fait le point du budget. Et puis, pour ceux qui ont des difficultés avec leur budget, qui n'ont pas vraiment d'outils, j'ai mis en place un outil justement que j'offre lors de mes formations, de la formation complète justement. Cet outil-là est disponible pour ceux qui le veulent, pour ceux qui ont participé au webinaire. Je vais le mettre disponible en fait. Donc, juste à me faire la demande si vous souhaitez. Je vais vous l'envoyer. C'est la version budget idéal versus version budget réaliste. Donc, je fais dans le même tableau Excel, c'est un tableau Excel où vous avez les deux options de budget et vous pouvez maintenant mettre les montants selon vos réalités. Mais c'est déjà prédéfini avec des calculs et tout ça et ça va pouvoir vous aider. Si vous le voulez, juste à me revenir, il n'y a pas de problème. Sinon, vous avez des logiciels gratuits en ligne. Hein. J'en ai répertorié quelques-uns. C'est vraiment libre à vous d'aller les utiliser pour pouvoir faire votre budget. Mais je ne vous recommande pas de faire un budget, je ne sais pas moi, au stylo, là, dans un cahier. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on a quand même des outils technologiques qui nous aident plus facilement, plutôt que d'être tout le temps en train de le faire manuellement, puis se tromper, et les risques qu'on se trompe et tout ça. Donc, c'est disponible. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport au budget jusqu'à présent? Est-ce que Il y a deux commentaires, Victoire. Il y a Etoudi Marie-Chantal qui vient de se connecter et elle dit qu'elle en aurait besoin. Oh, super. L'outil que tu viens de mentionner. Oui. Et Oudrago qui apporte son commentaire. Moi, j'ai commencé mon épargne en début janvier, mais j'ai eu des difficultés financières en mars. J'ai dû suspendre, mais je compte reprendre en mai. Et il souhaite aussi recevoir tes outils que tu viens de mentionner. Parfait, merci. Merci, Thuy. Merci à tous les deux pour votre retour. Juste encore la même remarque que j'avais faite à Léon tout à l'heure concernant Ouedraogo. Quand tu dis que tu vas reprendre en mai, c'est super. Il faut juste que tu mettes une date pour pouvoir reprendre. Il ne faut pas que ce soit juste en mai parce que mai, il y a 31 jours et on ne saura pas vraiment quand est-ce que ça va être effectif. OK? Donc, c'est super. Alors, donc, une fois qu'on a fait ce travail préliminaire là d'établir le budget, comme j'ai dit, il faut maintenant en venir aux revenus, puisque dans le budget, on va trouver le revenu et les dépenses. Alors, encore une fois, est-ce que ton revenu mensuel est réel? Est-ce que tu l'as actualisé en fait? Est-ce que tu connais ton budget, ton revenu mensuel? Parce que il n'y a pas que le salaire, il y a d'autres apports dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais toi, tu dois savoir ta réalité en ce qui concerne ton revenu mensuel. Ensuite, les dépenses mensuelles réelles aussi, encore une fois, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un va mettre 400 $ canadiens d'épicerie, mais il sait pertinemment qu'à la fin, il va se retrouver avec 600 $. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va être en train de prendre dans ce qui n'était pas prévu finalement dans son budget pour pouvoir combler le manque à gagner en fait de son budget. Donc, c'est ça qu'il faut éviter en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout lister et savoir exactement combien on dépense et combien on gagne et pouvoir faire le point pour savoir si notre budget, il est, s'il est positif. Et dans ce cas-là, c'est super. Quand il est positif, super. On n'a rien à faire, sinon voir si on peut, avec le positif, ça veut dire soit c'est zéro, soit on a quand même un reliquat d'argent, un montant d'argent qui est positif, qui est là, qui n'est pas en négatif. À ce moment-là, on peut penser à mettre dans l'épargne. Et ça, c'est vraiment à ce point-là qu'on veut arriver, en fait. C'est vraiment à ce niveau-là que j'aimerais que toute la communauté arrive, qu'on arrive à se positionner et avoir un budget mensuel qui est positif, qui nous permet d'augmenter notre épargne. Ça, ce serait vraiment bien. Puis, pendant que j'en parle, là, je vais programmer un prochain webinaire où on parlera justement d'une stratégie qui permet justement de voir un peu comment est-ce qu'on catégorise notre épargne, les montants d'argent qu'on reçoit, comment est-ce qu'on peut les catégoriser pour pouvoir maximiser l'épargne. Alors voilà, c'est super. Si jamais on a un résultat positif, c'est ce qu'on cherche tous. Par contre, si le résultat est négatif, là, on a du boulot.
Si le résultat est négatif, ça veut dire qu'il va falloir réajuster. Mais encore une fois, comme je l'ai mentionné à maintes reprises, il ne s'agit pas d'être expert en coupure budgétaire. Il ne s'agit pas à ce niveau-là de dire, bon, ben, je vais réajuster, je vais aller voir dans telle rubrique. OK, la rubrique des enfants, j'avais mis un montant pour l'activité sportive. Bon, OK, la nourriture est prioritaire, je coupe là-bas, je vais venir mettre sur la nourriture. Mais pendant que tu le fais, tu sais pertinemment que tes enfants, ils vont être demandants de leur activité. À un moment donné, il va falloir que tu fasses face, que tu fasses face, ça sonne un peu bizarre là, mais c'est le français en tout cas, mais que tu te concentres en fait, enfin, que tu prennes à bras le corps cette situation. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux commencer à être créatif. Et c'est ça ma deuxième stratégie. Donc le mindset du millionnaire, il faut commencer à se mettre en mode création de la richesse. Le budget, à ce moment-là, devient pour toi un vecteur de création de la richesse parce que tu te rends compte que ton budget est négatif, mais il n'est pas négatif pour rien. Ton budget est réaliste. Et s'il est réaliste, qu'il est négatif, ça veut dire que c'est ton revenu qui fait défaut. Alors, c'est le revenu qu'il va falloir chercher. Il ne faut pas chercher autre chose que le revenu. Cherche à augmenter ton revenu et à ce moment-là, tu deviens créatif. Et je vous assure, la créativité, c'est ce que le créateur nous a donné de plus exceptionnel. Il n'y a pas un montant d'argent lié à ça. On ne paye pas pour avoir la créativité. On a tous en nous la créativité. C'est juste qu'il faut en être conscient. C'est tout. Donc, le mindset du millionnaire, justement, va nous mettre en mode création de la richesse et on va commencer à être... Les mamans sont très créatives, hein, des fois, pour trouver des solutions quand il y a des situations compliquées. Ben, plutôt que d'être dans le rabibotage, d'être tout en train de rafistoler, moi, je veux qu'on élève le niveau et qu'on aille plutôt à des solutions concrètes qui vont nous permettre d'augmenter drastiquement nos revenus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux m'improviser vendeur parce que j'ai peut-être des affaires chez moi qui sont depuis, je les utilise pas et puis je vois que ça a quand même de la valeur. Alors, je peux vendre. Aujourd'hui, on peut vendre plein de choses en ligne. Et donc, je peux me mettre à faire ça. Mais ça, c'est vraiment ce mode-là de création de la richesse, ce mindset qu'on a finalement, c'est ça le plus important en fait. Parce que quand on est dans ce mode-là, quand on arrive à ce stade de création de la richesse, tout devient de l'or entre nos mains. On voit des sources de revenus partout. On voit des opportunités financières partout. Et c'est ça qui est vraiment génial avec ce travail-là qu'on fait. Donc, vous voyez qu'au début, ça va être douloureux. Au début, ça va demander trop d'efforts. Le jardin était peut-être laissé à lui-même pendant de longues années. Hein. Donc, du coup, quand on vient à travailler, il faut travailler dur. Comme dans ce poème de Jean de La Fontaine, il faut travailler dur. Mais par contre, une fois qu'on a fini de travailler dur et qu'on arrive à mettre notre mindset au niveau où il faut, mais ça devient un jeu d'enfant. On crée de la richesse partout. On voit en tout cas des solutions financières partout. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce que je viens de développer sur le budget mensuel? Tout va bien? Super. Alors, Victoire, oui, elle oui, lui rajoute que elle n'a pas de budget réaliste versus idéal. Oh, OK. Donc, elle voudrait le document aussi, c'est ça? Elle n'a pas Oui, mentionné. si possible. Oui, 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 oui. OK, parfait. Il n'y a pas de problème. Je vais lister tous ceux qui ont fait la demande et puis je vous enverrai. Il faut juste penser à peut-être me laisser vos courriels. Mais sinon, ben, ouais, ce serait bien hein, de laisser vos courriels pour que je puisse vous envoyer le document. Je t'enverrai un mail. OK, parfait. Et il y Alors, a Etoudi oui? Marie-Chantal qui dit « Je suis endettée ». OK. Ben, ça veut dire que il faut qu'elle reste avec nous jusqu'à la fin parce que j'ai une petite proposition pour toi à la fin qui va pouvoir t'aider. Le problème, c'est que quand on est endetté, on ne peut pas s'enrichir. Donc, quand on est endetté, il faut d'abord régler, enfin, on ne met pas pause en fait. On ne met pas en pause notre situation de dette. On ne peut pas que rembourser la dette, mais il faut vraiment que ce fasse partie prenante de notre budget. Il faut que ça fasse partie prenante de notre réalité et qu'on ait à cœur de rembourser cette dette-là parce que tant qu'on ne l'a pas fini avec ça, notre richesse, elle va être plombée. On va gagner de l'argent, certes, mais ça va aller quelque part d'autre.
Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Donc, on va en parler peut-être quand on parlera de la formation tout à l'heure. Alors, on dit, et j'aime beaucoup ce proverbe africain, et je vous en parle à chacun de mes robinets, je pense, ensemble, on va plus loin. La première partie de ce proverbe-là dit que quand on est seul, on va vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Et moi, je préfère m'attarder sur le ensemble, on va plus loin, parce que en tant que communauté, on doit s'entraider. Et on doit se booster ensemble. Et quand on est ensemble, on a beaucoup plus envie de faire des choses, comme par exemple le challenge LDP dont on va parler maintenant. Et c'est d'ailleurs ce qui a suscité pour moi le challenge LDP, le fait de se dire qu'en tant que communauté, on peut faire des grandes choses ensemble. Alors, pour le challenge LDP spécifiquement, tout à l'heure, c'était Kalou, je pense, hein, qui a donné vraiment son expérience, puis j'ai trouvé ça génial de ce qu'il a dit, parce que c'est exactement ce que j'allais pouvoir vous suggérer aussi. Et le premier point pour moi, c'est que la première stratégie, bien sûr, il faut que vous auriez un compte épargne bloqué. Alors, bloquer, c'est super important parce que ça va vous éviter d'aller piocher là-dedans. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Je vais un compte épargne, mais j'allais tout le temps prendre dedans. Quand c'était trop chaud, comme on dit là, je prenais. Donc, je mettais de l'argent au début de mois, mais en fin de mois, il n'y avait plus rien. Ce qui fait qu'au final, on n'avait rien. Alors, dans ce challenge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'argent, mais sur un compte bloqué, un compte auquel on n'a pas accès. À la limite, là, on peut juste le voir, comme en vidéo, une image, mais on ne peut pas piocher là-dedans, on ne peut pas y toucher. C'est vraiment ça qui va être très, très, très challengeant et puis qui va nous aider énormément à atteindre nos objectifs. Alors, si tu es salarié, ce que je recommande, hein, si tu es salarié, tu as un revenu mensuel ou un revenu aux 2 semaines, comme ici au Canada, ce que tu dois faire, enfin, ce que je recommande pour les salariés, c'est d'épargner en fonction de leur salaire. C'est-à-dire, je veux dire, quand je dis en fonction, c'est par rapport à la date de paye. Voilà. Donc, lorsque tu reçois ton salaire, on sait que le challenge, il se fait à la semaine. Mais toi, tu sais que dans le mois, tu as peut-être 5 semaines ou 4 semaines, dépendamment du mois. À ce moment-là, quand tu reçois ton salaire, tu vas faire ton calcul et par rapport au montant que tu devais faire. Tu regardes dans le tableau, OK, je serai rendu à telle date, je dois être à tel niveau de cotisation, ben je le prends et je le mets. Je ne vais pas commencer à dire non, je vais prendre d'abord 2 semaines et puis je vais voir. Tu sais que dans 2 semaines, tu n'auras pas les sous qu'il faut parce que toi, tu es payé au mois. Donc, pour éviter ça, tu cotises une fois par mois et tu mets le montant qu'il faut. Comme ça, tu es sûr de ne pas rater ton challenge. Pour ceux qui sont payés aux 2 semaines, ça va être pareil. Aux 2 semaines, vous cotisez une bonne fois. Moi, c'est ce que je fais personnellement et ça marche très bien. Ensuite, pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui n'ont pas de salaire, le revenu est fluctuant, donc ça varie. C'est très compréhensible, pardon. Ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est que tu vas, lorsque tu reçois un montant d'argent, tu pourrais cotiser par exemple par trimestre ou aux 2 mois, juste pour prendre de l'avance, comme a dit Kalou, prendre une bonne avance, de sorte que je sais que je n'ai pas tout le temps de l'argent qui rentre, mais quand ça rentre, il y a un entrepreneur qui est membre de la communauté qui me l'a dit, lui, il a de l'argent par période, par rapport à ses contrats. Donc, c'est ce que je lui ai conseillé. À ce moment-là, tu prends ton argent quand il rentre, tu calcules sur une bonne période et tu mets le montant qu'il faut. Et là, tu sais qu'il te reste à chercher de l'argent peut-être dans 2 mois encore. Et là, ce sera plus facile pour toi de pouvoir arriver à respecter ton challenge. Et aussi, même à ce niveau-là, il faut que tu te rappelles toujours pourquoi tu as décidé de faire ce challenge. Pourquoi? Tu as décidé de faire ton challenge, de mettre de l'argent de côté, c'est parce que tu as certainement un projet que tu veux faire. Moi, le projet auquel je convie, le gros projet auquel je convie toute la communauté pour la fin décembre, c'est de pouvoir dire, OK, que tu me présentes ton argent en fait, que tu puisses me dire, OK, Victoire, j'ai pu mettre de côté les 600 000 ou même j'ai mis de côté 1 million de francs CFA. Et qu'est-ce que tu peux me recommander comme projet à mettre en place? Et là, je serais ravie de t'accompagner pour que tu puisses mettre en place un projet qui va être viable pour toi et qui va faire fructifier ton argent. En ce moment, je ne peux pas en parler avec toi parce que je sais que tu es encore dans les difficultés financières, je sais que tu n'as même pas d'épargne et que si tu voulais faire un investissement, ce serait d'aller emprunter à la banque ou emprunter à quelqu'un. Mais le problème, c'est que avec l'argent, c'est que quand on n'apprend pas à épargner, en fait,
ça veut dire qu'on n'apprend pas à respecter nos obligations. Et donc, si tu n'apprends pas à respecter tes obligations et que tu vas prendre l'argent de quelqu'un d'autre pour pouvoir investir, peut-être qu'il y a même de fortes chances que tu ne puisses pas rembourser cet argent-là, qu'il ne soit pas productif et que tu te retrouves encore plus endetté qu'avant. Et c'est pour ça que moi, honnêtement, je ne vous recommande pas pour l'instant d'aller dans la catégorie investisseur tous azimuts alors que tu n'as pas d'épargne. Il est bon de commencer par ce qu'on est en train de faire. C'est à un petit niveau peut-être, mais si tu te retrouves avec 600 000 francs CFA, je suis sûre qu'en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'activités que tu pourrais faire avec ça et qui pourraient être source de revenus. Et donc, je t'invite à rester concentré. Il faut vraiment que tu restes concentré sur tes objectifs, sur le challenge, sur le pourquoi de ce que tu fais présentement. Peut-être que tu es obligé de mettre en place des stratégies, des principes que je t'ai enseignés, comme différer ton plaisir. Peut-être que c'est difficile pour toi de différer ton plaisir en ce moment. Tu te dis, oh, j'aurais bien aimé aller à un tel concert, aller au cinéma avec des amis, manger un morceau, mais là, je ne peux pas le faire parce que j'ai un challenge qui m'attend, j'ai un objectif que je me suis fixé. C'est très bien. C'est difficile pour l'instant, mais dis-toi que dans 1 an, dans 2 ans, tu seras celui ou celle qui va être en train de rire parce que tu auras suffisamment d'argent pour te faire plaisir et même faire des activités. Donc, reste concentré, lâche pas. Lâche surtout pas. Et puis, bien sûr, ce qu'on veut tous, hein, c'est qu'au 31 décembre, on puisse encore faire un bilan tous ensemble et qu'on soit comme ce monsieur sur l'affiche, qu'on soit hilar et qu'on ait de l'argent de partout parce qu'on sait que pour une fois, on est au vert. Rien qu'en pensant à ça, ça mérite tous les sacrifices. De voir que notre compte n'est plus au rouge, mais qu'il est enfin au vert. Et c'est ce challenge-là que je veux qu'on relève ensemble. C'est un défi que je veux qu'on relève ensemble en tant que communauté. C'est très, très important. Alors, on arrive quasiment à la fin de notre webinaire. Hein. On n'a plus beaucoup de choses à parcourir. Je voulais te recommander ce livre dont j'ai parlé au début avec T. Harv Eker, qui est l'auteur de ce livre, Les secrets d'un esprit millionnaire. Je l'ai lu. Je peux t'assurer qu'il est très, 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 très bien pour justement défricher dans ton esprit et puis permettre de mettre des choses en place, créer en toi le mindset du millionnaire dont tu as besoin pour pouvoir aller vers tes objectifs. Donc, c'est disponible sur Amazon pour ceux qui ont l'habitude de l'acheter en ligne. Ce serait vraiment bien de l'avoir et de le lire. Alors, c'est temps pour toi de passer à l'action encore une fois. Sur ce point-là, justement, je ne sais pas si avant qu'on ne parle de la formation, est-ce qu'il y avait des questions par rapport au challenge et les stratégies que j'ai données pour le challenge? Est-ce qu'on est tous au même niveau de compréhension des choses? Il y a un commentaire d'Elvire qui dit « En Afrique, ce n'est pas évident d'avoir un compte d'épargne bloqué. » Ah oui? Chez elle, c'est à partir de 500 000 francs minimum. Donc, difficile de résister à la tentation de ne pas y toucher. OK. Mais à ce moment-là, bon, moi, j'ai été quand même en Afrique aussi avant de venir. C'est vrai que les choses changent beaucoup. Mais je sais qu'il y avait par exemple, au Cameroun où j'étais, il y avait ce qu'on appelle les microfinances. Donc, Elvire, les microfinances, je ne sais pas s'il y en a au Bénin, mais les microfinances, ils te demandent 500 000 aussi pour ouvrir un compte? Non, en fait, l'ouverture du compte épargne n'est pas un problème. OK. C'est le bloquer, c'est le fait de le bloquer. OK. Parce qu'en fait, on n'a pas la possibilité. Bon, vous ouvrez un compte épargne, vous pouvez avoir accès à tout moment. Pour que ça soit véritablement bloqué avec une deadline, il faut faire des dépôts à terme. OK, je comprends. Et pour faire un dépôt à terme, il faut que le montant minimum soit conséquent. OK. Voilà, sinon, on peut ouvrir le compte épargne en général. Chez nous, c'est à partir de 10 000 francs. C'est pas un problème, mais le problème, c'est que c'est pas bloqué. À tout moment, tu peux venir chercher de l'argent, un peu comme ce que tu nous expliquais. Le compte est ouvert, mais tu vas chercher quand tu as besoin d'argent. Voilà. Donc, il faudrait que moi, je réfléchis à quelle option faire pour que l'argent ne soit pas vraiment accessible. Tout à fait. Pour que quand il y a une petite difficulté, qu'on ne soit pas tenté d'aller prendre ce qu'on a mis de côté. Oui, absolument. Et c'est là où le why, le pourquoi, ton pourquoi doit être un moteur pour toi.
C'est une discipline personnelle. Puis, pour ceux qui ont fait la formation, je reviens toujours à la formation complète parce que dedans, je développe tellement de points. La détermination, la constance, la rigueur, c'est des éléments dont on parle dans la formation et qui sont vraiment des points aidants parce que c'est le mindset. Vous allez comprendre que avoir de l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas quelque chose qu'on se réveille un matin et on devient riche. Vous allez voir que tous ces gens qui gagnent au loto, on a dit mille et une fois, mais c'est des gens qui deviennent riches la plupart du temps sur un coup de chance et à la fin de leur vie se retrouvent pauvres parce que l'intérieur, la boîte où il faut aller chercher la richesse n'a pas été développée, n'a pas été positionnée pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour vous de ne pas oublier l'aspect le plus important de tout ça. Le but de tout ça, c'est le changement de mentalité, le changement de vos habitudes. En début de webinaire, on a cité Einstein qui dit que la folie, c'est de faire constamment la même chose et d'espérer un résultat différent. Donc, si on continue à aller chercher l'argent qu'on a mis de côté, ben, on sait qu'à la fin de l'année, on n'aura pas le montant qu'on s'est assigné dans notre compte. Pour être honnête, moi, mon compte, il est pas bloqué. J'ai accès, je le vois, mais j'ai décidé que je le bloquerai pas parce que pour moi, ce sera la preuve qu'effectivement, mon mindset a été formaté comme il faut. C'est un interdit. Pour moi, là, dans ma tête, j'ai mis une croix sur ce compte-là. J'ai pas le droit d'aller chercher de l'argent dedans. Donc, c'est ce que je fais. Et j'espère que tout le monde va arriver à ce stade-là. Victoire, je vais devoir me déconnecter. OK, merci beaucoup. Je te dis à une prochaine fois. À une prochaine, merci beaucoup. Bonne continuation. Oui, merci, bye bye. Bye bye. Alors, on va bientôt finir, hein? On a pris un petit retard. Donc, la formation dont je veux parler maintenant, la formation complète, cette formation à laquelle je fais référence plusieurs fois, c'est la formation « Comment sortir du cycle infernal des fins de mois difficiles et bondir vers ta prospérité financière ». Avec cette formation, tu dois pouvoir explorer en fait tous les points de la création de la richesse, de la recherche de l'argent. On va commencer par dire c'est quoi l'argent. Oui, tu veux avoir de l'argent, mais est-ce que tu sais c'est quoi l'argent? Est-ce que tu sais d'où est créé l'argent? Comment ça s'est créé? Comment ça se retrouve dans ton compte en banque et dans tes mains? Et ensuite, on va te parler de ta mentalité. Est-ce que tu sais que ta mentalité détermine l'argent que tu peux avoir ou non? Et tout ça, on décortique et on te donne les outils, tous les outils qu'il faut pour pouvoir aller vers la création de richesse et sortir de l'endettement. Donc, c'est une formation que j'ai faite vraiment complète en me basant sur mon expérience personnelle, sur les difficultés que j'ai eues dans mon parcours et j'ai pu donc mettre toutes les stratégies que j'ai trouvées dans cette formation pour que toi, tu puisses en bénéficier. Alors, normalement, la formation elle est à $250 canadiens, mais dans le cadre de notre webinaire et parce que tu participes, je te l'offre à $150 canadiens. Donc, si jamais tu es intéressé, tu veux aller de l'avant, ben, n'hésite pas à la prendre. Moi, je t'encourage vivement. Quelqu'un m'avait parlé tout à l'heure de l'endettement. Je pense que c'était Chantal hein, qui avait dit qu'elle était très endettée. Justement, tu es endetté aussi parce que tu n'arrives pas encore à sortir de ce cercle infernal-là. Et pouvoir sortir de ce cercle infernal, ça te prend des stratégies, des principes. Il n'y a pas d'argent qui arrive sans stratégie, sans principe, en fait. Donc, c'est lorsque tu mets en place des principes financiers, malheureusement, c'est ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et c'est ce qui nous a tous tués quelque part. Parce qu'on a beau avoir des niveaux scolaires et académiques très élevés, mais on ne savait pas les principes basiques de la création de la richesse. Alors, j'étais en train de dire donc que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école et qui tuent tout le monde finalement, parce que c'est des principes qu'il faut connaître. Et si on les connaît, on les met en pratique, alors on a un résultat. Il n'y a rien qui tombe du ciel, il n'y a rien qui vient du hasard. C'est programmé, c'est quelque chose qu'on applique et des principes qu'on applique et on a des résultats. Donc, je vous recommande vraiment cette formation-là. En plus de ça, si tu prends la formation, je t'offre 1 heure de coaching gratuitement. L'heure de coaching, normalement, elle est à $250, mais dans le cadre de notre webinaire, moi, je te l'offre gratuitement si tu prends la formation. Et donc, ça te permettra, à la fin de ta formation, de me revenir avec des faits concernant ta situation financière et de me poser des questions concrètes dans lesquelles je vais pouvoir te donner un accompagnement pour t'aider à donc mettre en place une stratégie qui va pouvoir être concrète, adaptée à ta situation et t'aider à aller de l'avant.
Donc, voilà. Bien sûr, rejoignez-nous. C'est un mouvement qui est en marche. Le mouvement libre de prospérer, ce que je souhaite à toute notre communauté. Donc, rejoignez-nous dans ce mouvement-là à travers notre page Facebook, notre chaîne YouTube. On a aussi un courriel qui est disponible si vous voulez nous joindre. Et puis, le site web, bien sûr, libredeprospérer.com. N'hésitez pas, donc, à tout moment, soyez des nôtres parce que plus on est fou, plus on s'amuse. Hein, et voilà. Donc, on arrive au terme de ma présentation. Il y a eu beaucoup d'interactions pendant que je faisais la présentation. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou des commentaires. N'hésitez pas, puis on va pouvoir clôturer. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires? Je vais donc arrêter le partage d'écran. Voilà. Et puis, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que vous avez des commentaires? OK, Marie-Chantal a dit merci. Merci à toi, Marie-Chantal. Merci d'être là et puis merci de croire, te donner les moyens aussi de pouvoir sortir de ta situation. Moi, je suis convaincue que si tu mets en pratique tous les principes que tu vas apprendre dans la formation, ben, c'est sûr que tu vas pouvoir aller de l'avant. Elvire, je ne sais pas si tu arrives à parler présentement, Elvire. Oui, c'est bon. En fait, je l'ai basculé sur le téléphone, donc ça va. OK. Merci à toi, Sayouba, aussi. Merci d'être là. Elvire, j'aurais aimé que tu partages un peu à la communauté. C'est vrai que je ne t'avais pas prévenu par rapport à ça, mais si ça te dit, hein, ça ne te dit pas, mais tu ne le feras pas. Mais moi, je suis vraiment impressionnée par ton... Pas que tu es dans le fond de ton parcours, mais juste nous dire comment tu arrives quand même à participer au challenge, alors que, à ce que je sache, tu n'as pas vraiment de salaire encore, hein? Non, je n'ai pas de revenus. Comme je suis en freelance. Il y a des moments où je peux avoir des travaux de secrétariat à faire pendant quelques jours et puis après, ça peut être de longues semaines sans vraiment de contrat et tout. C'est même la période électorale chez nous actuellement, donc ça a un peu tendu et tout ça. Mais en fait, ce que je me suis imposée avec la formation, parce que j'ai fait la formation, c'est vrai que j'ai pas encore fini, mais je suis en train, c'est de faire de telle sorte que dès que j'ai un revenu, je mets 30% de côté. Ouais. Et pour épargner, donc j'enlève, j'essaye de rattraper un peu les semaines que je n'avais pas pu faire auparavant. Et donc, j'essaye d'être à jour jusqu'à une certaine période et puis je gère le reste. C'est un peu comme ça que je procède. Ça fait que, bon, je suis un peu en retard par rapport au suivi linéaire, mais dès que j'ai une autre possibilité, je rattraperai jusqu'à un certain niveau et puis maintenant, je peux continuer. Super. Parce que ce n'est pas des revenus qui sont réguliers du tout, quoi. Oui, je comprends. Oui, mais vraiment, je voulais que tu l'apportes à la communauté parce que c'est un exemple pour moi de ce qu'on appelle la détermination. Et c'est justement, la détermination, c'est une qualité qu'il faut avoir si on veut travailler à son indépendance financière. Il faut être déterminé. Même si on a des difficultés, il faut aller au-delà. Il faut vraiment vouloir être indépendant financièrement pour y arriver. Ce n'est pas juste un souhait. Si c'est juste « oh, je veux bien », non. Il faut vraiment y mettre les moyens, se donner les moyens et donc vraiment être discipliné et être déterminé. Et vraiment, je voulais souligner ça. Bravo à toi, Elvire. Donc, voilà, hein, si j'ai plus de questions pour moi, s'il n'y a pas de commentaires, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont pu se connecter. J'ai essayé aussi de passer sur Facebook Live. C'était le premier. Je ne sais pas trop comment ça se passe parce que je n'ai pas pu suivre les deux en même temps. Je vais voir à la fin. En tous les cas, je vais pouvoir rattraper au prochain webinaire. Donc, merci encore d'être venu. On repart donc de plus belle. On a les outils, on en a parlé, on a des stratégies, mais il faut qu'on rattrape notre retard pour ceux qui sont en retard pour le prochain trimestre. Oui, hein. Donc, je disais donc on va pouvoir rattraper notre retard et on se donne rendez-vous à la fin du deuxième trimestre pour pouvoir faire le point. Donc, merci à tous et on se dit à bientôt. Bye bye.